Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va analyser les résultats du régional d'Atlanta qui a eu lieu le 12 et le 13 avril. Donc c'est vraiment le premier régional post-rotation, donc il va vraiment définir la méta à venir. Donc tout d'abord on va vite faire regarder un peu de statistiques, notamment pour le Day 1 et Day 2, voilà, pour regarder les decks qui étaient les plus populaires. Donc on peut voir que Lancerien extrêmement populaire, sans surprise, le deck a performé extrêmement bien au Japon, donc c'est normal qu'on le revoie ici. Chromago, qu'on n'attendait pas forcément à un pourcentage aussi haut, mais écoutez, il fait acte des présents, c'était un bon deck avant, et ça reste un bon deck, surtout que c'est un deck qui a perdu très peu de cartes, donc c'est éventuellement quelque chose de plus accessible pour les joueurs. Raging Bolt, bon bah c'est toujours un deck qui est présent au Major, avec un pourcentage assez élevé, quoi, donc entre 10, 11, 12%. Terrapagos Tank, qui est également 10%, donc c'est un deck qui a pop juste avant le régional d'Atlanta, il y a des bons match-ups contre Lancerien, contre Gromago aussi, donc voilà, 10% c'est quand même assez énorme pour un deck qui venait d'apparaître juste avant, donc une belle surprise. Terrabox, un deck qui avait pop au Japon, qui était considéré comme un des meilleurs decks, donc 10% de méta share, ça fait du sens. Et enfin Archeladon avec un solide 8%, pareil, un deck relativement facile à jouer, qui aspire à aller 2-2-2, donc voilà. Et pour le Day 2, Lancerien qui reste extrêmement solide, pareil pour Gromago. Terrapagos Nocturne, on augmente son métashare, donc c'est-à-dire qu'il y a pas mal de decks qui ont réussi à passer au Day 2, et surtout Gardevoir qui apparaît, qu'on n'avait pas vu sur le Day 1, mais là au Day 2, bah, ça montre bien que le deck est toujours extrêmement solide, et que il a réussi à convertir au jour 2 extrêmement facilement. Archeladon qui perd un peu de pourcentage, c'est un deck voilà, il y a pas mal de versions avec du poison, peut-être éventuellement des Cisaiox, ou alors avec les moutons, donc voilà. Et enfin Terrabox qui est surtout le grand perdant parce qu'il perd quand même 3% de métashare. Le deck a peut-être pas performé aussi bien que ce qu'on l'attendait. Et c'est surtout que c'est le deck qui s'est fait contrer par tout le monde, quoi. Soit avec des points vengeance, des Rocky Helmet, et puis des techs aussi pour Cornerstone. Donc voilà, donc énormément de cartes qui sont venues le contrer. Donc qu'il soit seulement à 7%, pareil, c'est logique. Pour les résultats, on va s'intéresser surtout au top 16. Donc tout d'abord, en top 16, on a également 3 Terrapagos tank. Donc c'est des decklists qui varient un peu, je vais vous le montrer. Le expect de base qui était proposé, c'était Scoop Cyclone, sauf que toutes ces listes jouent un expect un peu différent. Celle-ci joue avec Trolley précieux, notamment pour pouvoir, donc chariot précieux je veux dire, notamment pour pouvoir bench Genesect. Si vous attachez un des objets, un Bravery Charm, ça permet de deny Gromago qui peut pas du coup faire Energy Surge Pro pour aller chercher toute cette énergie. Il y a également des Mew qui ont été rajoutés parce que parfois on peut être un peu en garde de pioche avec ce deck. Comment c'est un deck où le 60 n'a pas l'air d'être vraiment défini. Ici on a une Lexis plutôt avec Prime Catcher. Voilà, donc pareil le Mew aussi qui a été rajouté. Et la dernière liste, elle joue Volcanion, donc ce qui est relativement étonnant. Et une énergie électrique. Il me semble que l'énergie électrique c'est pour Rubépin, histoire de pouvoir attacher des énergies à chaque fois. Et le Volcanion peut être un contre à Pikachu, donc pour Terrabox éventuellement. Donc voilà, tant que Terrapagos, comment je pense que ça. Le match-up contre Gardevoir est pas très bon, sinon le reste ça devrait aller. Vous avez une chance de gagner, quoi. Ensuite on a Poison Pondralugon, donc qui s'est hissé en 2, donc j'ai très peu joué le deck, donc je connais pas tellement. Vous avez évidemment la possibilité de pouvoir donc tour 1, notamment contre Lancerien et Gardevoir, ça peut être important. Même éventuellement contre Gromago. Sinon après, si la partie se développe un peu plus, j'imagine que Gromago ça doit être gagnable, parce que vous devez pouvoir reach les 260 et le one shot. Gardevoir Lancerien, ça me paraît assez compliqué, peut-être des plays avec Turo pour pouvoir reset. Ensuite, on a également un Pyroli. Pareil, Pyroli, j'ai pas du tout joué le deck, donc je connais pas spécialement le match-up. Je sais que qu'on a deux Mentali là, et que ces cartes-là sont extrêmement importantes dans le match-up contre Lancerien, parce que l'idée c'est de faire Angelite et de toujours lui remettre ses disparities dans son deck. Et du coup, c'est comme ça qu'on gagne le match-up, ce qui est relativement marrant. Ensuite, on a également deux gros magos, donc deux versions différentes. On a vraiment un gros mago pur ici, donc avec le baby gros mago qui est extrêmement utile pour pouvoir vous rééquilibrer au niveau des prices, parce que si gros mago il prend pas 2-2-2, ça peut être un peu difficile. Donc ça, et puis même contre Raging Ball, ça peut être pas mal de pouvoir prendre un petit KO pour pour que le price mapping de l'adversaire soit un peu bizarre. Et on a également une version avec Lancerien. Ça rajoute un moteur de pioche avec le Dispareptile. Ça donne une option si jamais il y a un Cornerstone en face, parce que c'est des grandes faiblesses de Gros Mago. Donc soit vous mettez le baby Gros Mago, comme on a vu avant, ou alors éventuellement Lancerien. Voilà, donc Gros Mago, pareil, c'est bon match-up contre Lancerien globalement. Garde-voir un peu compliqué, il y a pas mal de one prize. Sinon contre Tank Terrapago, ça peut se faire. Ça dépend combien de énorme temps que vous devez passer, quoi. Mais ça va pouvoir se faire, quoi. La grande faiblesse de Gourmago, c'est vraiment Rose Bouton, c'est de se faire Iono
plus rose bouton, et là vous pouvez quasiment plus rien jouer, donc ça peut être compliqué, quoi. Ensuite, on a également Gardevoir, donc 2 Gardevoir, qui était un deck qu'on avait vu un peu au pari avant se développer. Donc là, on a vraiment une liste très très classique, donc je vais pas trop revenir dessus. La liste qui nous intéresse vraiment, c'est celle de Ren Chao, parce que c'est un peu le spécialiste de Gardevoir. Et il a inclus une petite lignée de Zoroark, donc très bon moteur de pioche. Et ça vous permet aussi de discard des énergies, donc vraiment très très bonne idée, quoi. Gardevoir très très solide. Ouais, voilà, on aurait pu penser que le deck était mort, et en fait, non, il a trouvé une façon, quoi. Et enfin, évidemment, le meilleur deck de la méta, malgré le fait que Gardevoir et Galetoran, je pense que c'est quand même Lancerin qui reste le meilleur. Et on a deux versions, des versions avec Noctu Noir, par exemple comme celle de Edric. Donc voilà, une petite lignée de Noctu Noir avec plus de Terraclop, notamment parce que mettre KO gros bouton en début de partie, c'est plutôt important. Et également des versions sans Noctu Noir, où on se permet de mettre des Genesect, un Mankey Dory, et de rajouter un peu plus d'énergie de search et tout. Donc globalement, la version Noctu Noir, donc par exemple celle-ci, elle est un peu mieux contre Gardevoir, même s'il a perdu évidemment, mais elle est mieux contre Gardevoir. Parce que vous pouvez comme ça lui pop les Ralt, les Kirlia, les Tarsal, et comme ça vous pouvez delay au mieux que vous pouvez son plan de jeu. Le Unfair Step aussi très très bon, notamment parce que vous pouvez, s'il prend un KO early sur votre rose bouton par exemple, vous pouvez Unfair Step, ramener rose bouton, poser le deuxième que vous avez. En plus, si vous lui mettez le Luxurious Cap, il est quasiment impossible de mourir. Et donc vous pouvez clairement bloquer l'adversaire. Cependant, dans le Mirror de Lanceurien, celui sans Noctu Noir, elle est sans doute meilleure, puisque c'est très difficile de setup ses Skelenox dans le Mirror, parce qu'en face, il va y avoir Lanceurien, il va venir les one-shot, vous donnez un peu des prix, quoi, gratuitement. Et également Alucha, hein, qui est excellent. C'est un peu le remplacement avec Kazam Radieux, mais ça vient très souvent, là, vous allez le poser, mettre 10 sur 2 Fantir, par exemple, ou 2 Tarsal. Comme ça, vous les faites passer à 60 HP, vous pouvez prendre le KO derrière, un double KO par exemple sur un Kirlia, un Tarsal ou des choses comme ça, quoi. Vraiment très 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 fort. Voilà, donc c'est un peu tout. Donc ce qu'on attend pour le futur, c'est une augmentation de gens qui jouent Gardevoir. Ça, c'est quasiment sûr. Peut-être, donc en réponse, plus de Lanceurien Noctu Noir pour pouvoir contrer Gardevoir. Et au niveau du reste du métachère, on sait pas trop ce qui va se passer. La liste de Terrapagos tank a l'air d'être assez ouverte. Le 60 a pas l'air d'être encore trouvé, donc peut-être des techs pour Lanceurien, ou alors des techs pour Gardevoir. Peut-être un peu plus de tour de brouillage pour pouvoir contrer Gardevoir éventuellement. Voilà, donc ce serait définitivement quelque chose qu'on pourrait voir. Donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous avez pu apprendre 2-3 choses. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez jouer sur la post-rotation. Moi, je sais que je fais un deck Lanceurien Noctu Noir, comme je l'avais de la rotation d'avant, du format d'avant, bah du coup je l'ai gardé. Je fais un deck avec Archeladon, parce que le deck est assez facile à jouer et puis c'est assez fun. Et enfin, je vais également faire un tank Terrapagos, quoi. Parce que je trouve que le gameplay est plutôt agréable. Donc voilà, c'est pour ma part, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de jouer ou non. Et puis voilà, c'est tout pour cette vidéo et on se dit à la prochaine.